Les textes d'aujourd'hui nous parlent à plusieurs titres. Nous souhaitons que vous soyez très attentifs par rapport au verset biblique que nous allons lire et qui nous vient des textes proposés par le calendrier liturgique. Ces textes, aussi bien celui de l'Ancien Testament, Proverbes, chapitre 8, 25 à 36, que celui du Nouveau Testament, celui de Luc, chapitre 14, verset 25 à 33, ces textes se terminent par des versets capitaux. À vous tous, chrétiens d'Angona, au Cameroun, à vous tous, chrétiens qui écoutez ce message, cette prédication à travers le monde, vous qui êtes situés aux États-Unis, vous qui êtes situés en Allemagne, vous qui êtes situés en France, qui êtes situés au Canada, ce message est capital pour notre vie. Écoutons le dernier verset de notre texte de Proverbes. Proverbes chapitre 8, verset 36 dit: « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. » Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. C'est Dieu qui parle. Le verset 36 continue. « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est-à-dire, tous ceux qui haïssent Dieu aiment la mort. Parce que dans ce texte de Proverbes, chapitre 8, verset 32 à 36, il est question de la sagesse. Or, Dieu est la sagesse. En hébreu, la sagesse, c'est Hokma. Et ici, on est en train de parler de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, quand on veut dire la sagesse de Dieu, en hébreu, on dit Hokmat Elohim. La sagesse de Dieu. C'est cette sagesse-là qui nous sauve. Elle nous sauve pourquoi? Parce que le verset 36 nous dit, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » C'est-à-dire, tous ceux qui haïssent la sagesse, tous ceux qui haïssent la sagesse de Dieu, ils aiment la mort. Donc, si tu aimes la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu aimes la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer Dieu. Il faut aimer la sagesse de Dieu. Il faut aimer la sagesse de Dieu. C'est très important. Ce sont des versets capitaux. Aimer la sagesse de Dieu, aimer Dieu. C'est ça qui nous donne la vie. Avec le texte de Luc chapitre 8, verset Luc 8, Luc 14, 25 à 33, le dernier verset nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et frères et sœurs, pour commencer par le texte de Luc, vraiment, il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ dans ce texte est à une phase délicate de son ministère. Il a un moment délicat de son ministère. Il est en train de dire à ses disciples, à la foule qui l'écoute, un message salutaire, un message capital. Vous qui suivez le Christ, vous qui avez choisi de suivre le Christ, ne pensez pas que la vie avec le Christ est du tout facile. Non, la vie avec le Christ n'est pas facile. La vie avec le Christ est faite de persécutions, de difficultés, d'opposition. La vie avec le Christ est faite aussi de maladies, de souffrances. Mais quand on souffre avec le Christ, quand
on est malade avec le Christ. Quand on rencontre l'opposition parce qu'on est avec le Christ, c'est mieux, c'est meilleur que quelqu'un qui est dans les médias ou dans la joie sans le Christ. Il y a une différence nette. Comprenez-le bien, tant que vous êtes avec le Christ dans votre position, même si vous êtes contre tout le monde, réjouissez-vous et persévérez. Le Seigneur Jésus, quand il le dit à ses apôtres, à ses disciples, c'est-à-dire à la foule qui est en train d'écouter, il n'est pas du tout en train de rire. Il est très sérieux. Il est en train de dire, dans votre travail, vous pouvez rencontrer des difficultés. Vous pouvez perdre votre travail et ça tarde à venir, à trouver un autre travail. Vous pouvez être malade, on vous traite, vous dépensez tout votre argent, la maladie ne finit pas. Le Christ est en train de dire à ses disciples, vous pouvez connaître des situations où vous êtes en train de faire le bien aux gens. Mais ceux-là voient ça comme le mal que vous êtes en train de leur faire. Cela arrive dans les familles que vous, ayant grandi, que vous décidiez d'envoyer les enfants, de certains enfants de la famille à l'école. Chaque année, vous envoyez la pension. Vous envoyez les livres. Vous leur achetez les habits. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, vous entendiez dans la famille, les gens disent que quoi? Que tu es entré dans la sorcellerie. Ah, elle donne comme ça, il donne comme ça là, il est entré dans la sorcellerie. C'est parce qu'il veut tuer les gens. Il cherche les gens qu'il va tuer. Or, vous le faites de bon cœur, de très bon cœur. C'est à ça que le Seigneur Jésus prépare ses disciples. Il dit, vous allez faire le bien. Quand vous allez faire le bien, les gens vont pervertir le bien que vous faites en mal. Le Seigneur Jésus dit, il faut persévérer. Il faut persévérer. Le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples, quand il leur dit, au verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Porter sa croix et suivre le Christ, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est endurer ces difficultés. Vous aimez votre mari, vous faites ce qui est bien, mais tous les jours, il tape sur vous. Vous aimez votre mari, vous préparez sa nourriture de la meilleure des manières possibles. Quand il vient en mangeant, il vous insulte. Vous avez pris l'enfant de votre frère, de votre sœur, que vous élevez à la maison. Vous lui donnez le meilleur de vous-même. Vous lui donnez le même argent de beignet qu'à vos enfants. Mais il ou elle appelle ses parents pour dire que on ne me donne rien ici. Alors qu'à ses propres enfants, ils donnent 2000 par jour. À moi, on ne donne rien. Alors que vous donnez la même chose à tout le monde. C'est la même chose pour la nourriture. Vous leur donnez la nourriture de la même manière, vous les habillez de la même manière, mais elles trouvent des moyens pour vous saboter. Le Seigneur est en train de vous dire, c'est ça, porter sa croix pour le suivre. C'est-à-dire, continuez à faire le bien. Continuez à faire ce que vous trouvez juste et bien. Ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Continuez à le faire. C'est ça, porter sa croix et suivre le Christ. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Remettez tout entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Dieu de Jésus-Christ est le juste juge. C'est lui qui juge les gens, c'est lui qui sanctionne et c'est lui qui restaure, c'est lui qui félicite, c'est lui qui encourage, c'est lui qui donne la promotion pour ceux qui agissent bien. Porter sa croix pour suivre Jésus, c'est être en même d'accepter que sa mère soit malade depuis des années. Vous donnez l'argent pour les médicaments. Vous vous investissez. Votre fonds de commerce va même finir. Elle n'est toujours pas encore guérie. Vous vous déployez pour votre mari. Vous vous déployez pour vos enfants. Vous vous déployez pour votre femme. Et la situation reste difficile, reste tendue. Porter sa croix pour suivre le Christ, ça veut dire que vous ne devez pas abandonner votre foi en Jésus-Christ
pour vous laisser emporter par le découragement. Il faut persévérer. Porter sa croix pour suivre le Christ, ça veut dire que vous êtes un chrétien exemplaire. Vous vivez votre foi telle que la parole de Dieu le demande. Mais vous avez déjà échoué à un examen une fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois. N'abandonnez pas la foi en Jésus-Christ. Continuez à croire en Dieu parce que le diable veut vous décourager. Il veut freiner votre élan d'engagement. Vous êtes une jeune fille qui a respecté la volonté de Dieu, qui s'est mariée, n'a pas encore eu d'enfant. 1 an de mariage est passé. 2 ans sont passés. 4 ans sont passés. La belle famille commence déjà à faire ce que vous connaissez. La belle famille commence déjà à vous persécuter. Pourtant, vous êtes une chrétienne convaincue. N'abandonnez pas votre foi pour courir après les marabouts, parce que la tentation est grande d'aller chercher de ce côté-là. N'abandonnez pas votre église évangélique Cameroun, pour commencer à courir après ceux qui vous disent l'aventure, après ceux qui vous racontent ce que vous voulez entendre. Quand une femme est mariée, 2 ans, 3 ans, elle n'a pas encore eu d'enfant. Ce qu'elle va entendre, c'est quoi? C'est qu'elle va accoucher, n'est-ce pas? C'est ce que les gens là vous disent. Ils vous disent ça, c'est eux qui vous font accoucher. C'est Dieu qui fait accoucher, frères et sœurs. C'est Dieu qui donne l'enfant. Ne courez plus après ces gens-là. Nous, à l'église évangélique du Cameroun, nous vous disons, crois en Dieu et tu seras sauvé. Nous ne vous disons pas, croyez en moi, le pasteur, et vous serez sauvés. Croyez en moi, c'est-à-dire, venez, je vais vous imposer les mains, et puis, allez, tout de suite, votre problème va disparaître. C'est le mensonge. La voie du salut, c'est la voie de l'étude de la parole de Dieu et sa mise en pratique. C'est quand on est en train de mettre en pratique la parole de Dieu que Dieu débloque nos problèmes, que Dieu débloque nos situations. En ce moment-là, nous disons qu'il y a 2 méthodes dans la vie. Je prends cet exemple, frères et sœurs. Voilà un étudiant qui est dans sa chambre d'étudiant et chaque fois, quand il ouvre ses cahiers pour lire et ses livres pour lire, il y a l'eau qui descend et tombe, mouille son cahier ou ses livres. Quand son cahier ou son livre est mouillé, il y a une personne vers qui il part pour qu'il sèche vite son cahier, il sèche vite son livre et il revient apprendre. Et chaque fois, l'eau tombe, il peut avoir cela, il sèche, il revient. Chaque fois, l'eau tombe dessus, il peut avoir cela, il revient. Il sèche, il revient. La première solution. La deuxième solution est que il y a une autre personne. Quand l'eau a mouillé, l'eau est tombée sur son cahier ou son livre, il a pris. Celui qui sait ça n'était pas là. Il est allé voir une autre personne pour lui dire que l'eau mouille mon livre, ça tombe, l'eau tombe sur mon livre que je suis en train de lire et sur mes cahiers. Cette deuxième personne-là dit, allons chez toi. Il va chez lui et il voit d'où vient l'eau. Et puis, il va sur la toiture, il ferme le trou de l'eau pour que l'eau ne mouille plus son livre. La première personne qui sèche, c'est A. La deuxième personne qui a fermé le trou d'eau, c'est B. La meilleure solution, vient de qui? La meilleure solution vient de B, n'est-ce pas? C'est ça. Ces gens qui vous disent, qui crient fort, vous venez, quand ils résolvent le problème, si un autre problème sort de l'autre côté. Et tous les jours, on est à les suivre parce que les problèmes sont nombreux, les problèmes sont toujours là, et ils sont là toujours pour faire le cinéma. Non. Nous, à l'église évangélique Cameroun, nous vous montrons celui qui va fermer le trou d'eau. C'est Jésus-Christ. Acte chapitre 16, verset 31 dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est cette méthode-là que nous proposons aux chrétiens. Nous ne leur disons pas que c'est nous qui donnons le salut, non. Nous disons que c'est le Dieu Jésus-Christ qui sauve. Et pour que le Dieu Jésus-Christ sauve, alors, il faut acquérir sa sagesse.
Il faut acquérir la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, on la trouve où? Dans sa parole, dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle Proverbe 8:36 nous dit aujourd'hui que celui qui aime la vie, il aime la sagesse de Dieu, il aime Dieu. Et celui qui n'aime pas sa vie, il déteste la sagesse de Dieu, il déteste Dieu. C'est ça en fait. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous vous exhortons à lire la parole de Dieu et à la méditer tous les jours. Quand on a la sagesse divine, cette sagesse-là nous éclaire, cette sagesse-là nous oriente, cette sagesse-là nous donne de savoir trouver des solutions aux problèmes. Cette sagesse-là nous donne de savoir esquiver les problèmes. Quand on parle de la sagesse divine, un exemple, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une situation comme celle-ci. Quand tu as la sagesse divine, un enfant a péché à la maison. Ton mari a fait ce qui ne te plaît pas. Au lieu de chercher à te venger, au lieu de lui dire, il fait à qui? Il ne sait pas que je suis une fille de Manguier, il ne sait pas que je suis une fille de Sauce, de Mombo. Il ne me connaît pas. Pour vous venger, non. La sagesse veut que tu dises plutôt, qu'est-ce que je devrais faire afin que cela ne se répète plus? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant qui est têtu, pour que mon enfant qui ne se conduit pas bien, pour qu'il ne soit plus têtu, pour qu'il ne se conduise plus mal? Il y a un travail à faire, il y a des dispositions à prendre, il y a la prière, il y a des actions qu'il faut mener. Ce sont ces dispositions-là qu'il faut prendre. Parce que si vous engagez dans la logique du bras de fer, dans la logique de la violence, non, ça ne va pas aboutir. Vous n'aurez pas une bonne solution. Et là, le Seigneur Jésus vous dit, il faut porter sa croix pour le suivre. Porter sa croix pour le suivre, c'est aussi être capable d'accepter d'avoir un enfant têtu qui vous casse la tête tous les jours, mais vous priez pour lui. Vous faites du bien. Et vous n'entrez pas dans la logique de le détruire ou de le nuire ou de violer la parole de Dieu dans votre relation avec lui. Vous avez un collègue qui vous tape sur les nerfs et qui vous tend des pièges tous les jours, qu'il m'a parlé de vous tous les jours. Agir dans la sagesse, ce n'est pas monter les coups contre ce collègue-là aussi ou violer. Ce serait violer la loi de Dieu. Porter sa croix pour suivre le Christ, c'est accepter d'être toujours correct vis-à-vis de ce collègue, en respectant l'éthique professionnelle, en respectant la foi chrétienne dans tes rapports avec lui. Pas de méchanceté. Ne viole pas la loi de Dieu. Tu continues à le supporter. Et c'est quand tu l'as supporté que Dieu lui-même va trouver la solution à ce problème-là. La solution peut être quoi? Ça peut être une affectation. Dieu peut faire qu'on affecte ou qu'on vous affecte à un autre poste meilleur que celui-là. Dieu peut faire que les conditions de vie soient améliorées. Dieu peut arranger par une nomination, Dieu peut arranger. Il y a beaucoup de manières à travers lesquelles Dieu peut résoudre les problèmes que vous rencontrez. Si quelqu'un veut suivre le Christ, si quelqu'un veut être appelé disciple du Christ, il doit accepter de porter sa croix et de suivre le Christ. La croix, c'est la souffrance que l'on peut endurer pendant qu'on est en train de suivre le Christ. Tu viens au culte, tu étudies la parole de Dieu, mais tu es rempli de problèmes. Ces problèmes qui sont en toi, que tu rencontres, ne t'empêchent pas d'adorer ton Dieu. Le dimanche, tu te lèves, tu vas à l'église. Tu dis, je ne peux pas abandonner mon Dieu. C'est ça, porter sa croix pour suivre le Christ. La croix, ce sont les souffrances. Ce sont les difficultés. La croix, ce sont ces échecs que l'on essuie dans la vie. Il faut savoir porter sa croix pour suivre le Christ. C'est-à-dire, ne cessez pas de faire la volonté de Dieu parce que vous êtes en train de souffrir. Ne cessez pas de faire la volonté de Dieu parce que vous rencontrez les obstacles sur le chemin. Ne cessez pas de faire la volonté de Dieu parce que vous rencontrez trop de difficultés. Non. Ne faites pas comme le monde.
N'abandonnez pas le Dieu de justice pour commencer à courir après d'autres dieux parce que vous avez des difficultés. Non, il faut rester fidèle à Dieu. C'est ça, porter sa croix pour suivre le Christ. La sagesse, frères et sœurs, la sagesse de Dieu consiste à se laisser guider par son esprit. Et cette sagesse-là, c'est un don de Dieu. Cette sagesse-là, on l'acquiert en lisant et en méditant la parole de Dieu. Orienté par le Saint-Esprit, on acquiert cette sagesse. Et cette sagesse nous aide, nous donne le discernement pour nous décider dans des situations et nous prépare un avenir meilleur. Le Seigneur Jésus nous dit donc, au dernier verset, verset 33, « Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Renoncer à tout ce qu'il possède, c'est-à-dire savoir confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ et ne plus croire que tout nous appartient. Ta voiture appartient à Dieu, ta maison appartient à Dieu, ton argent appartient à Dieu, tes biens appartiennent à Dieu. Il est question d'utiliser tout cela dans le respect de la volonté de Dieu. N'utilise pas ta voiture pour insulter les gens. N'utilise pas ta maison, tes biens, pour insulter les gens. N'utilise pas ton argent pour humilier les gens. Mets-les au service de l'Éternel, c'est-à-dire utilise-les pour aider, pour soutenir, pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu sous le soleil. Alors, en ce moment-là, tu auras bien compris ce que le Seigneur Jésus dit. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut renoncer à ton orgueil. Il faut renoncer au titre de responsabilité que tu as dans la société et être humble dans la maison du Seigneur. C'est ça, être le disciple du Seigneur. Et là, nous sommes dans la maison des hommes et des femmes humbles. Chacun est au service de l'autre. Et Proverbe nous a dit, aujourd'hui, chers amis, ne l'oublions pas, Proverbe chapitre 8, Proverbe chapitre 8 nous a beaucoup parlé aujourd'hui. Et Proverbe nous dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc quand tu pêches, quand tu violes la loi de Dieu, tu es en train de nuire à toi-même. Tu n'es pas en train de nuire à Dieu, c'est à toi-même que tu es en train de nuire. Et il continue, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Si tu aimes la vie, tu devrais aimer la sagesse de Dieu. Tu devrais aimer Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon. Le jour où je marche à ta lumière, le jour où je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton. Dès le matin à ma prière, dès le matin à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Par le symbole des apôtres, disons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir.